Hélène Schrub, Metz aura le privilège d'accueillir 2 fois l'équipe de France bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, on en saura plus au mois de janvier, je pense, quand les adversaires des deux équipes seront connus. On sait que le match de l'équipe de France féminine aura lieu en avril et que pour le match de l'équipe de France masculine, ce sera en juin puisque ce sera le dernier match amical avant l'Euro. Donc 2 matchs importants qu'on a hâte d'accueillir à Saint-Symphorien, mais il faut encore un peu patienter pour avoir plus d'informations. Vous ambitionnez de développer le football féminin, ça passe par quoi ? Ça passe par beaucoup de choses et peut-être qu'une première étape pourrait être la constitution d'un centre de formation féminin à la manière de ce qui se fait à Metz mais ailleurs pour les garçons. Donc on travaille à la constitution avec l'association FCMS du cahier des charges pour ce centre de formation en attendant que le ministère et la Fédé autorisent la délivrance de l'agrément pour les clubs de D2. Est-ce que l'objectif, c'est également une montée en D1 de l'équipe féminine ? Écoutez, pour l'instant, l'équipe féminine, on veut la stabiliser. Après, si on monte en D1, ce sera très bien. Mais je pense qu'il faut commencer par le commencement et par structurer la base. Et donc, ce centre de formation féminin pourrait être une belle pierre pour construire. Après, si on monte en D1, voilà, ce sera très bien. Mais ce n'est pas un objectif de court terme. Une belle réalité d'abonnement. Oui, cette année, 17 000 abonnés, un record historique pour le club. Le précédent record était de 12 500, donc on l'a plus que explosé, si vous me permettez cette expression. Je crois qu'on est 8e club de Ligue 1 en termes de nombre d'abonnés. Et puis, dimanche, avec Metz-Nantes, on vient de passer le 10e match consécutif avec plus de 20 000 personnes à Saint-Symphorien. Donc là encore, c'est une page historique du club et on espère que ça va durer encore pour très longtemps et que tous les supporters qui seront venus nous voir pour la première fois ces derniers temps vont rester à nos côtés pendant encore des dizaines d'années. De quelle manière vous fidélisez cet auditoire ? Eh bien écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un engouement qui est né l'année dernière et sur lequel qu'il faut faire fructifier. Donc on essaye d'apporter pas mal de services différents à nos spectateurs, à nos supporters autour du stade, avec une fan zone, avec des nouveaux services par exemple pour les buvettes, le service à la place, des personnes qui viennent dans le stade des désoiffeurs. On essaye d'apporter plein de choses en plus, un tarif spécifique pour les enfants, avec un tarif qui défie toute concurrence cette année, des animations au club famille Zodame des Villes qui est dans une des tribunes du stade, avec des ateliers maquillage, des dédicaces, la venue de mascottes, etc. Voilà, on essaie de développer un petit peu tout ce qui est autour du football pour donner envie aux familles, aux enfants de venir et surtout de revenir. Vous êtes la seule femme à occuper un poste identique au niveau national, voire européen, y compris à la fédération. C'est trop peu ? Oui, c'est toujours trop peu. Après, il y a des femmes qui ont des postes à responsabilité, même si elles n'ont pas le titre de directeur général. On est 3 femmes au COMEX. Demain, quand je dis demain, c'est en 2024, il y aura la moitié des femmes dans les organes de direction des fédérations françaises, donc des sportives. Donc c'est une bonne chose, c'est un premier pas. Il faut que les femmes qui ont envie de s'investir dans le football n'aient pas peur, soient candidates et puis aient confiance en elles. Quels sont vos rapports avec le président Serin ? Des rapports de grande confiance, puisque je suis sa directrice générale, c'est lui mon patron, c'est lui qui m'a nommée il y a presque 7 ans maintenant, donc je pense qu'on a une vision commune sur pas mal de choses, on partage des valeurs et puis surtout je pense qu'il me fait confiance et j'essaye de lui rendre en faisant le maximum. Les droits télé sont en cours de négociation, c'est un sujet de préoccupation. Quelles sont vos attentes en tant que club ? C'est sûr que c'est un sujet de préoccupation important parce que les droits télé représentent une partie substantielle des revenus commerciaux des clubs. Tous les 4 ans, il y a une nouvelle redistribution. C'est un moment important qu'on attend avec impatience et on espère bien sûr que l'arrivée de CVC comme actionnaire dans la filiale de la LFP et l'ensemble des investissements que les clubs font au quotidien dans leurs infrastructures, dans l'organisation de leurs matchs, va permettre d'attirer des diffuseurs qui vont nous entraîner une hausse des droits télé. Il y a les droits domestiques en France et puis internationaux aussi, avec une marge de progression non négligeable.
Oui, sur les droits internationaux, il y a une grande marge de progression parce que je pense que le niveau de vente actuel est anormalement bas pour la France par rapport aux autres championnats. Donc je pense que déjà sur les droits télé internationaux, il y a une grosse marge de progression, mais je pense aussi que sur les droits nationaux, il faut espérer qu'on arrive à avoir des opérateurs qui aient envie de diffuser les championnats de France. Quelles sont les prochaines phases de travaux du stade Saint-Symphorien ? Une prochaine étape, ça va être le virage nord-ouest, puisqu'il y a un projet de construire un virage nord-ouest pour commencer à finir ce stade et à avancer encore une fois dans les travaux. Les abords du stade, c'est aussi un point d'attention particulier pour nous, pour essayer de développer les animations qu'on peut mettre autour, les flux, etc. Et puis l'enveloppe extérieure qui doit venir peaufiner et harmoniser le tout. On a peu parlé de sportifs, mais quel regard portez-vous sur ce début de saison ? Et puis est-ce qu'on pense déjà au mercato d'hiver au FC Metz ? L'objectif de cette saison, c'est de se maintenir dans un tout nouveau championnat à 18. On savait que ça serait difficile, ça l'est. Donc jusque-là, on n'est pas trop surpris. Ça va être difficile, je pense, toute la saison. Mais on voit que c'est un championnat hyper resserré. Donc ça va être difficile pour le FC Metz, mais ça va être difficile aussi pour d'autres équipes. Je pense que là, on reste sur 3 résultats, on va dire, encourageants, avec un très bon résultat face à Nantes à domicile. On a enfin enclenché cette première victoire à Saint-Symphorien qui était importante, je pense, dans les têtes et puis pour les supporters, bien sûr. Mais pour nous aussi, voilà, ça va être compliqué. Et puis le mercato, oui, forcément, un mercato, ça se prépare en amont, ça s'anticipe.